Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, on compare l'incomparable, à savoir un SUV représenté par un modèle Y et une berline représentée par le modèle 3 Highland. Pourquoi ce comparatif incongru? Eh bien parce que nombre d'entre vous qui ont envie d'acheter une Tesla et hésitent encore entre ces deux modèles. Ce comparatif est statique et ne comprend pas les essais sur route, ni les consos, l'efficience et les capacités de charge. Ces éléments comparatifs feront l'objet d'une autre vidéo de mise en situation. Alors si vous êtes intéressé par ce deuxième volet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé de sa sortie. Je vous renvoie également à mes deux vidéos consacrées à la modèle 3 Highland réalisées il y a quelques semaines. Vous les trouverez ici ou en description. Avant de passer au comparatif en images de ces deux modèles d'entrée de gamme, faisons un rapide compte-rendu de leurs spécifications. Le modèle Y pèse à vide 1909 kg, soit 144 kg de plus que la modèle 3 Highland. Il effectue le 0 à 100 en 6 secondes 9, contre 6 secondes 1 pour la modèle 3. Son autonomie WLTP est donnée pour 450 km, avec des roues 19 pouces, soit 58 km de moins que la modèle 3. Son volume de chargement maximal de 2158 litres est un record pour la catégorie SUV, à comparer aux 682 litres de la Highland. Et oui, c'est plus de 3 fois plus, mais sachez que pour une berline, la modèle 3 s'en sort plutôt pas mal comparé à la concurrence. Notamment grâce au coffre avant qu'on appelle le frunk, qui n'existe pas toujours par ailleurs. Le prix du modèle Y au 1er décembre s'établit à 45 990 €, avant application du bonus écologique, soit 3 000 € de plus que la modèle 3. Ces deux véhicules sont donc éligibles au bonus écologique, mais plus pour longtemps, on en parle en fin de vidéo. En termes de dimension, le modèle Y ne fait que 3 cm de plus en longueur et 4 en largeur. On parle ici de la largeur rétroviseur déployée. La hauteur est en revanche supérieure de 18,3 cm, ce qui est logique pour un SUV. Abordons maintenant l'aspect extérieur. Les optiques avant du modèle Y sont généreux. Ils occupent une zone qui part du pare-choc et remonte largement sur l'aile. Ils sont dotés de la technologie Matrix, mais celle-ci n'a pas encore été déployée au niveau logiciel. On peut distinguer aussi la présence de feux anti-brouillard. Pour la modèle 3 Highland, les feux avant, très effilés, font partie intégrante de l'élément de pare-choc et n'empiètent pas sur les ailes. Les feux Matrix ne semblent pas faire partie du pack malheureusement. De même, on notera la disparition des feux anti-brouillard avant. Côté feu arrière, sur la modèle 3, on distingue une jolie signature lumineuse avec des feux qui sont solidaires de l'ouvrant du coffre. Les catadioptres inférieurs prendront le relais en cas d'ouverture du coffre, utile en bord de route pour afficher les warnings. Sur le modèle Y, on retrouve le même système que les anciennes modèles 3, mais avec des catadioptres passives et donc non alimentés par des LED. Du côté des caméras, à l'avant tout d'abord, sur le pare-brise, sur le modèle Y, on distingue 3 petites lentilles, en tout cas beaucoup plus petites que celles qui équipent la modèle 3 Highland. Ces dernières apparaissent d'ailleurs avec un reflet rougeâtre qui témoigne de la présence du hardware 4, alors que c'est le hardware 3 qui équipe les modèles Y. Même chose sur le côté, petite lentille sur le modèle Y et un peu plus grosse lentille sur le modèle 3 Highland avec ce reflet rougeâtre. Au niveau des ailes, on distingue un emboutissement de la carrosserie qui se prolonge sur la portière avant sur les deux véhicules, alors que celui-ci n'existait pas sur les modèles 3 d'ancienne génération. Côté pneus, la modèle 3 Highland est chaussée ici en 18 pouces Michelin en 235, alors que le modèle Y, propulsion de Berlin, est monté en pneus de 19 pouces Hankook en 255. Vous distinguez ici sur les images des enjoliveurs qui ne sont pas d'origine, mais je vous les conseille fortement car ils vont protéger le bord extérieur de votre jante, ce qui n'est pas le cas des enjoliveurs d'origine. Vous trouverez le lien en description et pouvez choisir parmi toute une gamme sur le site de Yeslac. Le code promo TeslaStep vous permettra également d'obtenir une réduction. Côté frunk, avec ses 57 litres, il peut aisément accueillir une valise cabine sur la modèle 3. Sur le modèle Y, vous pourrez en revanche profiter de 117 litres d'espace pour ranger vos bagages. Côté trunk ou coffre arrière, la grande différence réside sur le fait qu'avec la modèle 3, vous ne disposez pas de haillons. Le toit de verre de la modèle 3 Highland est en 2 parties, alors que sur le modèle Y, il est composé d'une seule pièce. Je vous laisse maintenant juger par vous-même du bruit de fermeture des portières des deux modèles.
De même, je vous laisse vous faire votre avis sur l'accessibilité sur les places avant et arrière. La Model 3 Highland est pourvue d'assises en cuir vegan chauffantes, perforées à l'avant comme à l'arrière. La place centrale arrière n'est pas chauffante. Les sièges avant sont en plus pourvus d'une fonction de siège ventilé par aspiration. La boîte à gants a été très réduite par rapport au Model 3 précédent. Son ouverture est magnétique et cette étroitesse rendra difficile l'accès à la clé USB, utilisée pour le mode Sentinelle par exemple. Sur le modèle Y, les 5 assises sont chauffantes et en cuir vegan, mais ne sont ni perforées ni équipées de la fonction siège ventilé. En revanche, la boîte à gants, magnétique elle aussi, est beaucoup plus généreuse et permet un accès beaucoup plus aisé à la clé USB. La console centrale du modèle Y possède un espace de rangement généreux avec 2 ports USB-C à l'intérieur et une prise allume-cigare. La Model 3 Highland dispose d'un tiroir en plus pour dissimuler le porte-gobelet, mais ne propose pas de prise USB-C à cet endroit, mais juste une prise allume-cigare. Il faudra aller dans la coudoir pour trouver cette unique prise USB-C à l'avant. Une des grandes différences entre ces deux modèles sont la présence ou non des commodos. Je vous laisse vous faire votre avis, mais attention, ne jugez pas trop vite l'absence de commodo sur la Model 3 Highland comme un défaut. Je pense vraiment qu'avec l'habitude, votre cerveau s'y fait très vite. Les garnitures de porte de modèle Y se partent d'Alcantara et d'un insert bois, ou plutôt d'une imitation bois, ainsi que de deux haut-parleurs. La Model 3 Highland préfère le tissu et est équipée d'un bandeau LED d'ambiance qui trouvera une continuité sur la planche de bord. Sur la portière arrière du modèle Y, nous retrouvons un haut-parleur de même que sur la Model 3 Highland. Ces dernières comportent malgré tout un élément de sécurité supplémentaire représenté par le petit crochet visible sous la portière. Les aumônières sont rigides, tenues par un élastique, alors que celles du modèle Y sont souples. Le coffre de la Model 3 Highland possède comme les autres un double fond et 2 rangements supplémentaires sur les côtés. 2 emplacements pour les haut-parleurs sont visibles, mais attention, l'image est trompeuse, il ne s'agit pas de haut-parleurs dans cette version propulsion. Le coffre arrière du modèle Y, en plus de ce double fond et de ses espaces latéraux, possède un autre double fond sur le devant. La console arrière du modèle Y est très sobre et permettra juste le réglage de l'orientation du flux d'air. Elle est dotée en plus de 2 ports USB-C qui ne serviront qu'à la recharge. La Model 3 Highland accueille aussi ces 2 ports USB-C, mais surtout un écran multimédia qui permettra d'avoir accès au réglage plus précis de la climatisation, mais aussi de regarder YouTube ou Netflix, à condition d'être abonné ou de jouer aux jeux proposés en total isolement puisque l'écran est compatible Bluetooth pour 2 casques. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, les assises de la banquette arrière du modèle 3 Highland sont perforées et en tirant l'appui-tête du milieu vers le bas, on peut abaisser un accoudoir disposant de porte-gobelets. Mais encore une fois, la trappe à ski semble avoir été oubliée. Sur le modèle Y, vous avez également cet accoudoir central plus large mais moins long. Et les 3 dossiers sont escamotables individuellement, laissant la possibilité de faire un tunnel pour passer vos skis ou vos objets de grande longueur.
Enfin, les dossiers sont légèrement inclinables pour plus de confort, ce qui n'est pas le cas sur la Model 3 Highland. Alors, quel modèle préférez-vous? Je vous laisse me dire en commentaire vos préférences, votre préférence et les arguments qui ont orienté votre choix. De même, je vous laisse me dire si j'ai oublié des choses dans ce comparatif qui pourraient être en faveur de l'un ou de l'autre des véhicules. Si vous êtes intéressé pour commander un de ces deux modèles, comme je le disais en début de vidéo, jusqu'au 15 décembre, vous bénéficiez de 5 000 € de bonus écologique. Passé cette date, à mon avis, il y aura des remises supplémentaires accordées par Tesla, mais sans doute pas aussi importantes que ce cadeau dès l'État de 5 000 €. Et enfin, si votre choix s'oriente vers un modèle Y et que vous n'avez personne dans votre famille ou votre entourage qui peut vous conseiller sur les fonctionnalités de la Tesla, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui se trouve en description. Plus précisément, je vous mets le lien de mon site qui comporte des liens directs vers le site français de Tesla. Et en cliquant sur ce lien, vous activerez automatiquement le parrainage avec votre serviteur. Ce parrainage vous permettra d'économiser 250 € sur votre commande et me permettra d'accumuler 7 500 crédits que je ferai valoir sur la boutique Tesla Shop. Au passage, je tiens à remercier Olivier et Aurélie pour m'avoir fait confiance. A très bientôt sur la chaîne Sexy Cars pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao ciao.